Je réfléchissais à Saren. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. C'est la dernière personne pour qui j'aurais pitié. Il est prisonnier de son propre esprit, condamné à voir sa propre identité disparaître lentement sous le joug de Sovereign, sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs, ou était-il simplement guidé par la soif de puissance ? Peu importe ses intentions, elles ont disparu. Il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Saren est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolise aussi nos discussions. Changeons de sujet. Parlez-moi de vous, Lyra. De moi ? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Vous devez quand même être motivé. J'adore mon travail. La recherche des secrets oubliés de l'histoire, c'est une activité passionnante. Vous avez été en contact avec un artefact protéin en état de marche. C'est pour cela que vous me fascinez, commandant. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment ? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Lyra, je plaisantais. Vous plaisantiez ? Oh, par la déesse ! Mais quelle sotte ! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Oui, commandant ? Vous avez besoin de quelque chose ? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Commandant, joli bain de sang sur Virmire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je respecte votre choix. J'apprécie ce que vous avez fait, Vrex. Je ne l'oublierai pas. Donnez-moi des résultats, et on sera quitte. Saren doit payer pour ses actes. Nous l'aurons tôt ou tard, et alors il devra répondre de ses crimes. Il fera bien plus que répondre si j'ai mon mot à dire. À plus tard, Vrex. Shepard. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Et si... Oh, je voudrais mourir.
C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même? Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux, je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacrée gamine, en effet. Et votre père? Vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors ça, si je m'y attendais. On peut très bien aimer la poésie et savoir trouer la caboche d'un type à 100 mètres. Évitez quand même de le crier sur les toits. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bas les pattes. Vous voulez dire depuis l'au-delà? Bien sûr, commandant. De là-haut, avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la Charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouvert à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi.
Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante? Oui, vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Comment ça va, au sujet du lieutenant Lenko, je veux dire? Pas franchement mieux. Désolée pour ce que j'ai dit. C'est juste que je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Or là, c'est ma faute. Williams, écoutez-moi. Je suis responsable de cette mission. C'est moi qui ai pris cette décision, pas vous. Il est mort à cause de moi. C'est étrange. Je n'ai pas peur de mourir pour l'Alliance. Mais que quelqu'un meure pour moi, alors ça... Si je peux me permettre, comment vous avez encaissé les pertes sur Akuzé? Je devais faire en sorte que tout le monde s'en tire et j'ai échoué. Je me suis juré que ça ne se reproduirait plus. C'est la même chose ici. Je me souviendrai de lui et je ferai mieux pour lui. Oui, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Merci pour votre réconfort, chef. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Ah, bonjour Shepard. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Je trouve ça apaisant. Ne vous en faites pas. Vous vous habituerez. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Je dois y aller. À plus tard. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement.
Ça suffit. Il y a un problème, officier? Dans votre intérêt, j'espère que non. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. L'autorité de la citadelle supplante la vôtre. Doucement. Nous sommes chez eux. Nous suivons leurs règles. Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, commandant. Capitaine Matsuo, baissez vos armes. Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palace-Nissan vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Les détecteurs d'armes, ne faites pas attention à l'alarme. Je suis Gianna Paracini, l'assistante de l'administrateur Anoleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions? Votre sécurité est très importante pour un si petit port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je ne suis pas ici pour fouiner dans les affaires des sociétés. Vous m'envoyez ravi. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment? Étrange? Oui, une matriarche Asari est passée il y a quelques jours, Dame Benezia. Elle est ici? Passée seulement. Où est-elle maintenant? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours. Dans ce cas, c'est là qu'il faut que j'aille. Vous devez demander à l'administrateur anoléiste l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Elle? Ici? Incroyable. J'imagine que vous voulez me parler de ma mère, Shepard. Non, Liara. J'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas un soldat, mais vous faites partie de mon équipage. Merci, Shepard. Cela représente beaucoup pour moi. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Nos chefs nous ont mis en garde contre vous.
excusez-moi, j'aimerais vous parler. Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel? C'est un représentant de Twin Helix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Vous savez qui je suis? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société, sans se douter de votre véritable motif. Je ne connais rien sur Twin Helix. Que voulez-vous que je lui dise? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Helix? Vous n'êtes pas en concurrence? Mais Twin Helix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques à Sari. Et pas des moindres, des guérillas d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Helix dès qu'il se connectera. Je vais y réfléchir. Faites-moi signe quand vous vous serez décidé. Quel genre d'offre ils vous ont fait? Une bonne. Je ne suis pas censée parler chiffres. Ils font leurs offres en les notant sur éphémérite. Et niveau avantages sociaux? Pas mal aussi. La société prend soin de ses employés. Assurance intégrale, congés payés, logement subventionné, et au bout d'un an, on reçoit des stocks options. Vous avez entendu parler de leur centre de... Désolé, l'hôtel est réservé aux personnes possédant un compte d'entreprise. Ne coupe pas. Grand frère? C'est moi. Je suis sur Noveria. Je peux pas te parler longtemps, cet appel me coûte 10 crédits la minute. J'appelle en intergalactique depuis la soirée. Foutez le camp! Bonjour, asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous? Mais qui êtes-vous? Laurie Keane. Pour le moment, je suis toujours gérant de Synthetic Insights. Pour le moment?
Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Ça m'a l'air d'un marché honnête. Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Je vais les récupérer, vos preuves. Peut-être même sans effusion de sang, allez savoir. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur, et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. Je ne peux pas vous laisser entrer. Le personnel de notre café se fera une joie de vous servir. Lorsqu'il est soumis, une intelligence.
Je peux vous aider? Je peux vous aider? J'aimerais parler à Anoléis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoléis? Oui, quoi? Quoi? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre. Sachez que je suis ici en tant que spectre, pas en tant qu'humain. N'ayez crainte, je ne risque pas de l'oublier. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Je mène une enquête. C'est une affaire de sécurité galactique. Oui, comme tout le reste, non? Je ne vous laisserai pas importuner nos clients. Cette planète est une propriété privée. Lorekkin veut que j'entre par effraction dans son bureau. Il dit que vous êtes corrompu. Vraiment? Mais vous voyez bien qu'il ment pour couvrir ses crimes, n'est-ce pas? Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'en aurai bientôt. Mes équipes de sécurité travaillent sur cette affaire. Pour tout vous dire, M. Keane a caché certains dossiers qui faciliteraient grandement mon enquête. Si vous mettiez la main dessus pour moi, je vous serais redevable. Vous me comprenez? J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benezia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne des Scadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Un accès en surface, hein? Oui, mais coupé. Les routes ne sont pas praticables. Je vous conseille de ne pas insister, Shepard. Laissez tomber, commandant. S'il refuse de coopérer, on trouvera quelqu'un d'autre. Que voulez-vous dire par escorte personnelle? C'est clair, non? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando Asari en particulier. Un commando? Vous ne trouvez pas ça étrange? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benezia pour ça. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Saren. Sa mandataire, vous dites? Tout à fait. Saren est un actionnaire majoritaire de Twin Helix. Dame Benezia est autorisée à agir en son nom. Elle est chargée d'une mission pour Twin Helix. La société a sollicité l'attention de Saren au pic numéro 15. J'ai d'autres questions à vous poser. Chaque minute de mon temps coûte 12 crédits à la société. Je vous enverrai la facture. Vous êtes en relation avec Saren? Je vous l'ai déjà expliqué, non? C'est un des investisseurs principaux de Twin Helix, l'une des sociétés qui finance Noveria. Est-ce que Twin Helix développe des armes pour lui? C'est possible, étant donné son activité. Mais ce que nos clients font dans leur labo ne nous regarde pas. Plus de questions pour le moment. Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe.
On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous scellé. Que faites-vous dans ces bureaux? C'est un ordre de l'administrateur. Laurie Keane fait l'objet d'une enquête. Anoleis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence? Ce n'est pas moi qui veux la tête de Keane. Anoleis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu et de notre côté on fait pareil. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Mademoiselle... Tiens, vous commencez à apprendre le respect? Je suis le sergent Kyra Sterling. Je travaille pour le RCS. Anoleis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Vos hommes sont véreux, sergent. Vous n'êtes pas en service et la corruption est illégale. Je ne voulais pas en arriver là. Ce sont eux qui ont tiré les premiers. Moi, je n'ai pas besoin de flingue.
Commandant, on raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insides. Êtes-vous au courant de quelque chose? Sans doute les hommes d'Anoleis qui pillent les locaux. Vous voulez jouer au plus fin? Très bien, je suis partante. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Kiin. Je vous attends là-bas. C'est vous le Spectre? Oui, c'est moi. J'étais technicien dans l'armée. À part les gars de Maeko, les gens sont trop coincés ici. Ils se détendent en sirotant de la flotte hors de prix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici.
Je me présente une deuxième fois. Paracini des affaires internes de Noveria. Que voulez-vous? Le directoire sait qu'Anoleis est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Kiin de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. J'ai besoin du pass de Kiin pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. Anoleis est véreux, aucun doute. On devrait peut-être aider Paracini. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Très bien. Je vais parler à Kiin pour essayer de le convaincre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Ravi de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire? J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoleis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoleis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagages. Le directoire mène une enquête sur Anoleis. Ils en auront plus après lui qu'après vous. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner. Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici. Ne coupe pas. Grand frère? C'est moi. Je suis sur Noveria. Je peux pas te parler longtemps, ça t'appelle le petit crédit la nuit. J'appelle en intergalactique depuis la travée. Tu crois que c'est gratuit? J'ai besoin d'informations.
Dites-moi, Spectre, vous avez réfléchi à ma proposition? Ça n'a pas été facile, mais Keane a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre les preuves avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Ça ne vous aide pas? Vous n'avez pas l'air particulièrement heureuse. J'exulte. Mais pour l'instant, je suis surtout exténuée par toute cette tension. Pendant que vous enquêtiez sur Keane, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation! Vous avez le droit de garder le silence. De grâce, profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière.